La Silicon Valley Bank fait faillite. Une des plus grosses banques américaines qui fait faillite. Quel impact ça peut avoir sur les banques de France, sur les banques européennes? Est-ce qu'on craint l'effet domino? Est-ce qu'il va se passer la même chose qu'en 2008? Est-ce qu'on va subir la même crise bancaire qu'en 2008? Est-ce qu'on va pouvoir surmonter cet événement qui s'est passé en pleine période d'inflation, une période de crise? Et en plus, il y a une guerre en Europe. Comment on va surmonter ça? Est-ce que ça risque de se reproduire? Quand une banque elle fait faillite, ça peut avoir de graves conséquences sur l'économie. Et puis même par rapport aux clients de la banque. Quand une banque elle fait faillite, les clients ils peuvent perdre leur argent placé en banque, c'est logique. La plupart des banques, que ce soit les banques françaises, les banques américaines, même d'autres banques européennes, elles ont ce qu'on appelle la garantie des dépôts. Quand la banque est endettée et qu'elle doit justement rembourser ses clients et qu'elle n'a pas les fonds, parce que quand on place son argent en banque, la banque utilise cet argent pour prêter à d'autres investisseurs, elle utilise cet argent aussi pour les trader sur les marchés. Les banques, elles veulent faire de l'argent. Tout le monde veut faire de l'argent, pourquoi pas les banques? Tu as 100 000 euros placés, les 100 000 euros, ils vont être réutilisés par la banque pour être travaillés, pour que la banque puisse en faire quelque chose. Si tu veux retirer tes 100 000 euros placés en banque, il va falloir que tu fasses des démarches, il va falloir que tu aies un petit temps d'attente. Si plein de personnes souhaitent retirer leur argent, ça va pas être possible, vu que l'argent a été déplacé. La garantie des dépôts vise à justement garantir un certain montant que la banque peut rembourser à ses clients. Et en France, on a une garantie des dépôts qui s'élève à hauteur de 100 000 euros par déposant et par établissement. Tu as 100 000 euros placés dans une banque, même si les 100 000 euros sont constitués sur différents comptes bancaires, s'ils sont sur une seule banque, tu seras garanti à hauteur de 100 000 euros. Ça veut dire que si tu ajoutes 1 euro de plus, cet euro de plus là ne sera pas garanti dans cette banque-là. Si la banque, malgré la garantie des dépôts, ne peut pas rembourser l'intégralité de ses clients, ça pourrait avoir des répercussions sur l'économie nationale, voire même mondiale. Donc si par exemple tu as un conjoint, tu as un compte avec ton conjoint, vous êtes marié, pacsé ou peu importe, la garantie de dépôt s'élèvera à 200 000 euros. Si vous avez un compte joint, si sur ce compte-là vous avez 250 000 euros, il n'y aura que 200 000 euros qui sont garantis et donc les 50 000 euros pourront être remboursés. Mais si la banque n'a pas les fonds, ils seront jamais remboursés. Parce que si la banque fait faillite, elle doit rembourser tous ses clients, pas que toi. Si tu es titulaire d'un compte individuel, tu seras garanti à hauteur de 100 000 euros. Peu importe le nombre de comptes que tu as ouverts, ce sera garanti à hauteur de 100 000 euros. Si tu as 300 000 euros placés en banque, mais tu as 100 000 euros dans la banque A, 100 000 euros dans la banque B et 100 000 euros dans la banque C, tu pourras récupérer tes 300 000 euros. Au moins, tu permets de réduire le risque, le fait d'avoir plusieurs comptes. Si une banque fait faillite, c'est pas parce que c'est une grande institution financière et qu'elle a des milliards d'euros gérés qu'elle ne peut pas faire faillite. C'est pas parce qu'une banque ne se situe pas en Europe qu'aucune banque européenne peut faire faillite. Il y a aussi un montant de garantie qui peut aller jusqu'à 500 000 euros en cas de dépôt exceptionnel. Par exemple, si c'est une somme qui provient d'une succession, d'une donation, de la vente d'un bien immobilier, du versement d'une indemnité suite par exemple à un dommage ou une rupture de contrat de travail, vous avez toutes les informations sur le site du gouvernement. Mais si tu déposes un dépôt exceptionnel, ta garantie peut monter jusqu'à 500 000 euros. Donc ça peut être intéressant. C'est une information qui est bonne à savoir. Dans certains cas, le plafond peut être rehaussé. Mais il faut voir quelles sont les conditions par rapport aux sommes que tu as déposées et voir si la banque est assujettie à cette garantie des dépôts. Tous les établissements bancaires qui sont agréés par l'autorité de contrôle prudentiaire et de résolution sont concernés par la garantie des dépôts. Donc t'inquiète pas. Que ce soit les banques françaises, les filiales françaises ou même si tu détiens de l'argent sur des banques étrangères et qu'elles sont agréées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc la CPR, tu es concerné aussi par la garantie des dépôts de 100 000 euros pour une personne individuelle. Comment faire pour activer la garantie des dépôts? Parce que t'imagines, la banque a fait faillite, mais t'as pas pensé à l'activer cette garantie des dépôts. Ça s'active tout seul, tu n'as besoin de faire aucune démarche nécessaire. Elle va s'activer seulement et bien seulement si la banque fait faillite. Même si la banque elle perd beaucoup en valorisation, elle perd 70%, elle est dans une situation vraiment déplorable et que toi tu souhaites retirer ton argent mais elle a pas les fonds, t'as aucune garantie. En cas de faillite, au bout d'une quinzaine de jours, tu vas recevoir un courrier qui va récapituler tous les avoirs que tu détiens qui sont couverts par la garantie et tous les avoirs que tu as qui ne sont pas couverts par la garantie. Tu auras 7 jours pour contester le décompte proposé et si tu contestes pas le décompte, le fonds de garantie pourra être demandé par la CPR pour t'indemniser. Et les gouvernements peuvent intervenir aussi pour sauver une banque en difficulté et c'est ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank. Le gouvernement est venu pour injecter un petit peu de liquidité, pour aider la banque, pour pas qu'on subisse une répercussion économique plus grave. Les faillites bancaires, ça s'est pas passé qu'en 2008. On en a eu plein des faillites bancaires, même après 2008, et même des récentes. La Banco Popular, c'est une banque espagnole acquise par Banco Santander en 2017, et elle a été déclarée en faillite par les autorités européennes. Une petite banque peut faire faillite, mais personne n'entendra parler parce qu'il y aura aucune répercussion. La
La Silicon Valley Bank, c'est la 16e banque des États-Unis par rapport à son total d'actifs, le taux des obligations et même le cours des actions ont plongé, que ce soit à Wall Street ou en Europe avec le CAC 40. L'origine de la crise, c'est un bank run. Et un bank run, c'est pas compliqué, c'est la première raison des faillites bancaires. C'est quand plein de personnes souhaitent retirer leur argent placé en banque en même temps. Imaginons la banque, elle a 100 000 clients. Sur les 100 000, il y en a 80 000 qui veulent retirer leur argent. À ce moment-là, bank run. C'est fini pour la banque. C'est terminé. C'est ce qui s'est passé avec Silicon Valley Bank, SVB. Les épargnants, ils ont vu que la SVB, elle a eu des fortes pertes sur les portefeuilles d'obligations. Et donc, ils ont tous retiré leur argent parce qu'ils ont eu peur. Quand la banque, elle est en difficulté, parce que justement, le cours des obligations, le cours des actions baisse, tout le monde veut retirer son argent, bank run. Et même les obligations américaines à long terme, elles ont perdu 26% depuis 2020. Si on part du fait que la SVB était un peu fragilisée depuis 2020, les déposants, ils ont encore plus accéléré leur retrait. Là, ils veulent tous retirer leur argent en même temps. SVB n'a pas pu céder au retrait des dépôts parce qu'elle n'avait pas les fonds, elle n'avait pas les liquidités. Donc le bank run, c'est quand tout le monde souhaite retirer leur argent en même temps. Mais si la banque est en difficulté financière, c'est fini. Quand plein d'investisseurs se retirent, ils vendent leurs actions, si plein d'investisseurs le font, ça affaiblit la banque de ouf. Que ce soit une entreprise ou une banque, ça fonctionne pareil. La suite logique, c'est le retrait des épargnants. Tu vois, ta banque, elle perd 40%. Si t'es pas au courant, tu fais rien. Mais si tu es au courant, tu vas laisser ton argent dans un établissement bancaire financier qui a perdu plus de 40%. La SVB a reçu une injection d'argent public pour éviter justement que la crise de 2008 se reproduise. L'avantage de connaître le passé, c'est de pas refaire les mêmes erreurs. Tu sais quoi faire pour éviter que ça se reproduise. Donc on sait ce qui s'est passé, on va pas reproduire les mêmes erreurs. Les pertes qui sont subies par les investisseurs, les actionnaires, les créanciers de la banque, ça peut provoquer aussi une panique généralisée sur les marchés financiers et ça peut entraîner aussi une baisse des cours des actions et une hausse des taux d'intérêt et une réduction de la liquidité. Donc si les banques s'effondrent, les entreprises elles pourront plus obtenir de financement aussi facilement. Ça va réduire l'investissement et ça va réduire l'emploi. Si les entreprises ne peuvent plus investir, ne peuvent plus se développer, elles ne peuvent plus recruter. Et si elles ne recrutent plus, on aura une baisse de l'emploi et donc les ménages vont perdre du pouvoir d'achat et donc ça va réduire la consommation. Et une baisse de la consommation dans l'économie, ça a des répercussions très très graves. Et donc c'est pour ça que les gouvernements ils sont contraints d'intervenir justement pour stabiliser les marchés financiers et éviter une récession économique. Parce qu'une récession économique, ça va faire qu'augmenter la dette publique qui est déjà énorme. Parce que les gouvernements, les entreprises, les ménages, ils devront être prêts à faire face aux conséquences potentielles, par exemple d'une crise financière. On sera obligé de renforcer la réglementation financière et prendre des mesures encore plus strictes pour pouvoir relancer l'économie. Rapport à la Silicon Valley Bank, est-ce que les banques françaises concrètement elles sont concernées? Moi je pense pas. Parce que c'est vrai que les autorités elles ont rapidement réagi. On sait ce qui s'est passé en 2008 et on veut pas que ça se reproduise. Les autorités américaines elles ont rassuré les clients. Ils ont dit que les clients pourraient retirer l'intégralité de leur argent, même si le dépôt de garantie par rapport à la SVB était de 250 000 euros. Ce qu'il faut savoir c'est que oui, la SVB est une banque qui est spécialisée pour les startups, les créateurs d'entreprises. La Banque centrale américaine elle s'est engagée justement à prêter des fonds par rapport aux banques qui en auraient besoin pour pouvoir honorer le retrait de leurs clients. C'est que la SVB a fait paniquer d'autres personnes, des déposants d'autres banques ont voulu retirer leur argent. Et ce qu'on veut, c'est vraiment éviter une contagion. Parce qu'une contagion aux États-Unis, c'est une contagion mondiale. Mais c'est vrai qu'on est un peu loin quand même de 2008. Les règles sont plus strictes qu'en 2008 parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand une banque s'effondre, on va durcir les règles parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Et donc c'est ce qui s'est passé. Entre 2008 et aujourd'hui, les règles ne sont plus du tout les mêmes. Avant, tu pouvais avoir un travail un peu particulier aux États-Unis. Tu pouvais emprunter facile. Bien sûr, tu peux plus le faire. Aujourd'hui, on est en 2023, 2008, c'est le passé. Aujourd'hui, tu peux plus prendre un emprunt sous le nom de ton chien et pouvoir emprunter 4 maisons. Ça, c'est fini, ça. Et en plus, en Europe, le secteur bancaire est encore plus réglementé. Le risque que ça se propage en France est un peu réduit. Ça ne veut pas dire que les banques françaises ne courent aucun danger. La Fed, elle a aidé la SVB pour que les clients ne soient pas perdants. Elle a fait à une banque pour éviter la contagion, mais si la contagion arrive, la Fed va pouvoir aider tout le monde. S'il y a une deuxième grosse banque qui tombe, c'est qu'il y a beaucoup de chances pour qu'il y en ait une troisième, une quatrième, une cinquième. Bon, on a un risque de contagion, donc à partir du moment où tu sais que s'il y a la deuxième qui tombe, la troisième et la quatrième suivront. Et même par rapport au côté européen, l'actionnaire le plus important de Crédit Suisse, il a dit qu'il ne va pas bouger un pouce si le Crédit Suisse chute. Et c'est ce qui s'est passé. Le Crédit Suisse a chuté 30%. Donc le mercredi matin, Crédit Suisse perd 30% de sa valorisation. Et donc c'est pareil, exactement la même cause que la SVB, c'est une perte de confiance de ses investisseurs. La pire chute que le Crédit Suisse n'ait jamais connue. La banque a emprunté 50 milliards de francs suisses. Et si je vous dis que le Crédit Suisse est l'une des 30
30 banques dans le monde considérées comme étant trop grosses pour ne pas faire faillite. On a des banques françaises qui ont commencé à chuter. BNP Paribas, baisse de 10%. Société Générale, baisse de 12%. Et on a d'autres banques aussi européennes. La Banco Sabadell, baisse de 8,82%. La banque ING, baisse de 8%. La banque Commerzbank, baisse de 11,57%. La Deutsche Bank, baisse de 8%. Unicredit, baisse de 7%. Toutes ces banques européennes, elles ont presque perdu en moyenne autour de 10% et certaines plus de 15%. Je rappelle les faits, la SVB c'est une banque américaine, la 16e plus grosse banque américaine en termes d'actifs. Et même étant la 16e banque américaine, pas mondiale, juste américaine, ça a eu des répercussions sur le Crédit Suisse, BNP Paribas, Société Générale et d'autres banques européennes. Même si elles ont une baisse de 10%, c'est rare, c'est pas commun, mais on n'est pas dans la même situation que SVB ni dans la même situation que le Crédit Suisse. On a un petit effet ricochet là, mais rien de grave. Pour l'instant, les banques elles encaissent le choc. Mais juste, faut faire attention. Il suffit d'une seule grosse banque européenne qui fait faillite. Ça sera même sûrement trop tard pour retirer tes fonds placés en banque si tes fonds dépassent la garantie des dépôts. Il est possible que certains clients d'une banque ne puissent pas retirer leurs fonds même avec la garantie des dépôts parce que les banques elles ont une quantité limitée de liquidités. Ça peut entraîner une panique bancaire et d'autres clients, d'autres banques commencent à retirer leur argent parce que imaginons que moi je suis chez le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, faillite. J'avais 152 000 euros, j'ai pas pu les retirer. Donc je vais en parler à tout le monde, tu sais ce qui s'est passé hier là? J'ai essayé de récupérer 152 000 euros, ils m'ont dit non. Tout le monde va être au courant, tout le monde va paniquer et tout le monde va vouloir retirer leur argent de leur banque. Ils vont pas vouloir finir dans ma situation. Qui veut finir dans ma situation? Donc qui va laisser son argent en banque? Personne. Et à ce moment-là, ça va péter. Donc c'est pour ça que les gouvernements justement ils ont mis en place des mécanismes pour éviter ce scénario. La garantie des dépôts, c'est un mécanisme qui permet de rembourser les clients jusqu'à un certain montant. Et aussi les banques centrales, si jamais les banques commerciales sont trop en difficulté pour pouvoir rembourser malgré la garantie des dépôts, les banques centrales peuvent intervenir et donner des liquidités aux banques en difficulté. Ça va leur permettre de faire face à la demande des retraits des clients. C'est ce qui s'est passé avec la Fed par rapport à la SVB. SVB, malgré la garantie des dépôts, on voulait éviter un risque de contagion, la Fed est intervenue. Malgré que la situation peut être difficile, il est peu probable que tous les clients puissent pas récupérer leurs fonds en raison d'un manque de liquidité. C'est rare, mais c'est possible. Il faut juste le savoir, c'est possible. Si la banque centrale intervient pour aider les banques commerciales, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, la Banque Postale, BNP Paribas, etc., là, toutes les banques que tu connais, si la banque centrale intervient, il y aura des conséquences. En fait, il faut voir les deux faces de la pièce. Toujours des conséquences par rapport à tout ce que tu fais. Si la banque centrale intervient, elle va injecter de la liquidité dans l'économie. La liquidité va augmenter, ça va pouvoir stimuler la consommation et l'investissement parce que les banques pourront reprêter, le système va pouvoir être relancé. Si la banque elle a beaucoup de fonds à prêter, elle va vouloir prêter à un maximum de personnes. Et donc, si elle veut prêter à un maximum de personnes, elle va devoir baisser les prix parce que pour vendre plus, tu dois baisser les prix. Et donc, c'est ce qu'elle va faire. Elle va baisser les taux d'intérêt. Et donc, l'injection de liquidité, ça peut aider justement à stabiliser le système financier et empêcher les banques de faire faillite. Et donc, maintenir la confiance dans le système bancaire. Et ça, c'est un point super important. Si tout le monde perd confiance dans le système monétaire, dans le système bancaire, c'est terminé. Mais par contre, quand on est dans une situation dans laquelle, par exemple, on a de l'inflation, tout le monde a vu l'inflation, t'es pas passé à côté. Et quand tu sais que tu as de l'inflation et que tu vas injecter en plus de la liquidité, ça fait trop, c'est trop. L'inflation va augmenter l'offre de monnaie disponible, mais ça va augmenter les prix. Les prix vont exploser. Tout le monde va vouloir investir, tout le monde va vouloir emprunter, tout le monde va vouloir consommer. La demande augmente. Quand la demande augmente, au bout d'un moment, l'offre sature. Parce que tu veux bien offrir, tu veux bien produire, etc. Forcément, pour pouvoir donner de la consommation à tout le monde, donner tout ce qu'ils veulent. Mais au bout d'un moment, tu peux plus produire. Au bout d'un moment, tu es limité. Quand tu as trop de demandes et ton offre, elle est limitée, au bout d'un moment, tu vas saturer. Tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Donc, tu vas augmenter tes prix. Deuxième conséquence, la dépréciation de la monnaie. Quand tu as beaucoup de monnaie en circulation, elle va perdre sa valeur. Tout ce qui est en abondance perd de sa valeur. Ça va faire chuter la confiance dans la monnaie. Et donc, quand tu perds ta confiance dans la monnaie, tu vas vouloir avoir tes actifs sous une autre forme. Pas de l'euro, parce que l'euro aura perdu de la valeur. Tu vas peut-être vouloir échanger tes euros contre de la crypto-monnaie, contre des matières premières. Et il y a énormément de conséquences à ça. Les importations seront plus coûteuses. Si ta monnaie chute, elle perd de la valeur. Forcément, pour acheter dans les pays étrangers, ça va coûter plus cher qu'auparavant. Les investisseurs pourraient transférer leur investissement vers des pays qui offrent des rendements plus élevés, investir dans une monnaie plus stable. La fuite des capitaux, la dépréciation de la monnaie, tout ça, ça peut entraîner une récession économique, ça peut entraîner une augmentation du chômage, une baisse de la production, plus personne va vouloir produire, une diminution des revenus et des profits des entreprises. L'économie sera dans le rouge complet. Pour résumer, laisser son argent en banque, ça devient de plus en plus dangereux. Malgré ce qui se passe là, les crises bancaires qu'on a eues, etc., c'est pas une raison pour investir son argent n'importe comment. Une des plus grosses institutions de la banque, elle fait faillite. En qui tu peux avoir confiance maintenant?